changé. L'Éternel s'est levé pour moi. Ah, maintenant que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Désormais, là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera. Là où la sorcellerie avait régné dans ma famille, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera. Là où on parlait de maladie héréditaire, viens avec moi. Au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera. Car désormais, je suis bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, je suis bénédiction. Oui, dans ma génération, je suis bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, je suis bénédiction. Là où il n'y avait pas de bonnes nouvelles, j'annonce au nom de Jésus, oh, cela commencera. Les postes de responsabilité que personne n'a eu dans ma famille, au nom de Jésus, oh, cela commencera. On peut partager votre cœur, s'il vous plaît. Dans ma famille, Soyez il n'y bénis. a jamais eu de déchets. Il n'y a jamais eu de directeur. Oh, mais cela commencera par moi. Oui, car désormais, je suis bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh, je suis Bénédiction. Oui, dans ma génération, je suis Bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh, je suis bénédiction. Allons à Ghana, c'est l'arrivée qui compte. Est-ce qu'on peut partager notre cœur? La grand-mère n'est jamais passée à la mairie. La maman n'est jamais passée à la mairie. Les grands-sœurs sont jamais passées à la mairie. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Les grands-sœurs sont jamais passées à la mairie. Est-ce qu'on peut partager notre cœur, frères et sœurs? Mais pour moi, le décret divin a été pris. Le décret divin a été pris. Le décret divin a été pris. C'est à cause de moi que le décret divin a été pris. Le décret divin a été pris. Pour des raisons que le décret divin a été pris. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Partage au même des cœurs. Soyez bénis. Mimela Françoise, Francine, sois bénie.
Christelle Rio, sois bénie. Jacqueline Lazare, sois bénie. Raïcha Adoubé, sois bénie. Marguerite, sois bénie. Garoche, sois bénie. Marie-Claude, sois bénie. Voilà. Est-ce qu'on peut partager à vos frères, à vos soeurs, à vos amis, à vos conjoints? Voilà, poussez les partages. Alléluia. Marie-Nicole, Joseph Émilienne, Marie-Claude, Hélène Bertrand, Laurentine Kwame, Véronique. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Alika Petit, Jésus-Marie-Joseph, sois béni. Alléluia. Voilà. Je vous exhorte à partager, frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui à notre 3e jour de séminaire. Catherine, sois bénie. Clotilde Samy, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Montons un peu en partage. Voilà, partagez sur vos amis, avec vos amis WhatsApp, à vos frères et sœurs, ça va beaucoup les aider. Cet enseignement va beaucoup les aider. Léontine Kationo. Pendant que je vais enseigner aujourd'hui, le sang de Jésus va agir pour briser les malédictions. Lorsque quelque chose est déjà repéré et dénoncé, Jésus est déjà à l'heure pour faire du bien. Donc partagez. Marie-Christine Bernary, sois bénie. Alléluia. Aileen Adèle. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Frères et sœurs, nous sommes au 3e jour de notre séminaire qui s'étend sur 6 jours. Et le thème phare, c'est de la malédiction à la bénédiction. Et ce soir, nous parlerons de comment reconnaître une malédiction. Comment reconnaître une malédiction. Rosine Guetta, Eric Naga, Carmen, voilà, ceux qui viennent d'arriver, Marilyn, accélérer les partages, Jean-Pierre Marie, voilà. Donc, j'aimerais que tu écoutes tout très bien. Jésus-Christ est Seigneur, voilà. Alléluia. Coco Délice, Atsebi, Valentin, Calin, voilà, soyez bénis, voilà, soyez bénis. Ce temps de séminaire va te bénir, ça va te fortifier, ça va te libérer et ça va porter beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Donc, Doris, sois béni. Voilà. Donc, partagez à vos familles, papa, maman, frères et sœurs, pour que chacun tombe sur cet enseignement. Donc, aujourd'hui, j'ai pris un test particulier. Et le test d'appui que j'ai pris, c'est le premier livre de Samuel, chapitre 28, verset 15 à verset 15 et suivant. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, 1 Samuel, chapitre 28, verset 15 et suivant. C'est le test d'appui que j'ai pris ce soir.
Et je lis ce texte. La Bible dit, Samuel dit à Saül, pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? Saül dit, je suis dans une grande angoisse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est écarté de moi. Il ne me répond plus, ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par les anges. Aussi t'ai-je appelé pour que tu m'indiques ce que je dois faire. Samuel dit, et pourquoi m'interroges-tu alors que le Seigneur s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton adversaire? Le Seigneur a fait comme il avait dit par mon intermédiaire. Le Seigneur t'a arraché la royauté et l'a donné à David, à ton prochain. Puisque tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur et que tu n'as pas traité Amalek selon l'ardeur de sa colère, eh bien, le Seigneur te traitera aujourd'hui de cette manière. Et avec toi, le Seigneur livrera aussi Israël aux mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous me rejoindrez. Même l'armée d'Israël, le Seigneur la livrera aux mains des Philistins. Aussitôt, Saül s'effondra par terre de toute sa hauteur. Tant les paroles de Samuel l'avaient effrayé, il était aussi sans force, n'ayant rien mangé de toute la journée ni de toute la nuit. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? On peut partager, s'il vous plaît. Donc, j'ai pris ce texte de Saül pour nous aider à reconnaître les malédictions. Donc, dans le cas de Saül ici, Saül était un roi et Dieu lui parlait, mais il a désobéi à Dieu. Et dans le temps, Dieu avait interdit la nécromancie, c'est-à-dire interroger les morts. Et Saül s'est caché. Il s'est caché, alors que c'est lui-même qui avait rejeté tout ça. Il s'est caché et il est rentré dans la nécromancie en interrogeant les morts pour pouvoir savoir son avenir. Voir qu'est-ce qui allait se passer. Et voilà que dans cette marche, il va invoquer l'âme de Samuel et Samuel va lui répondre, pourquoi es-tu venu troubler mon sommeil? Or, Dieu a interdit cela. Et Samuel dit, toi et tes fils, vous mourrez. Vous comprenez? Et on va voir la suite du texte que Saül est mort et puis ses fils sont morts. Parce que il avait touché aux interdits. Il est allé toucher à la nécromancie. J'ai pris ce texte pour nous aider à comprendre que il y a des interdits, il y a des choses que Dieu a mis en place qui font que lorsqu'on part et on désobéit à Dieu et on touche à ces choses, il y a automatiquement une malédiction qui est déclenchée. Donc dans ce cas de Saül, on reconnaît que Saül et ses fils ensemble ont eu une mort prématurée. Comprenez? Ça veut dire qu'à cause de l'acte qu'il a posé, il a perdu sa vie et il a perdu ses fils. Donc il y a eu ici une mort prématurée. Ce qui vient d'arriver, miracle de Dieu, Diane Oudraogo, innocent, partagez et mettez des cœurs, s'il vous plaît. Alléluia. Maintenant, nous rentrons dans notre texte proprement dit. Comment reconnaître une malédiction? La malédiction se manifeste sous plusieurs formes. Mais généralement, on la reconnaît par un blocage systématique de toutes
les compartiments de notre vie ont le réel sentiment de tourner en rond. Alléluia. Donc vous voyez que déjà, lorsqu'on fait une remarque et qu'on remarque que tous les compartiments de notre vie commencent à prendre un coup et qu'on a le sentiment de tourner en rond, on va, on revient, on ne comprend pas. On va déjà s'interroger, qu'est-ce qui se passe? Mais dans d'autres cas, c'est comme un ombrage qui rend les opportunités inaccessibles à vous, mais accessibles aux autres. Pour être plus simple, les choses semblent être faciles pour tous, mais dès que c'est votre tour, tout se complique. Donc ça veut dire quoi? Ce que les autres ont eu facilement, dès que ça arrive à ton tour, tout se bloque. Je vais le copier partager. Donc par exemple, ça peut être un cas de mariage. Tu constates que, voilà, dans ta famille, vous êtes peut-être 4 sœurs, et parmi ces 4 sœurs, les 3 sont mariées, mais toi, tu échoues. Amen. Ou bien dans la famille, vous êtes 5 frères, et les 5 frères, tout le monde travaille sauf toi seul. Sauf toi seul. Tu ne comprends pas. Ce que tout le monde peut avoir facilement, toi tu n'arrives pas à avoir facilement. Toutes tes sœurs, elles ont tous eu un enfant, 2 enfants. Et toi, à ton tour, tout est compliqué. Tu comprends rien. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Dans ce cas, tu vas t'interroger, mais pourquoi moi? Pourquoi eux, ils arrivent à s'en sortir et moi, je n'arrive pas à m'en sortir? Qu'est-ce que d'abord j'ai fait? Ou qu'est-ce qui a été fait sur moi? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait moi-même? Et qu'est-ce qui a été fait sur moi? Pourquoi eux, ils arrivent à s'en sortir et moi, à mon tour, tout est bloqué? Ça ne marche pas. Pourquoi? J'ai fait quoi? Alléluia. Voilà la question qu'on doit se poser. Alléluia. Donc, pour les autres, ça semble être facile. Mais c'est à ton tour que ça devient compliqué. Est-ce que quelqu'un peut partager, s'il vous plaît? Alléluia. Au niveau de votre vie spirituelle, on va toucher ce point. Au niveau de votre vie spirituelle, vous sentez que rien ne bouge. Malgré les nombreuses activités spirituelles, ça veut dire que malgré les cheminements, les retraites, malgré les prières que vous faites, malgré que le prêtre même te bénit, le berger prie pour toi, ta situation ne change pas. Tu as parcouru beaucoup de bergers, beaucoup de prophètes, tu es rentré partout. Tu as fait tout, mais rien ne bouge. Alléluia. Est-ce qu'on m'écoute très bien? Donc ta vie spirituelle prend un coup. Et tu vois que les autres, ils témoignent. Ils ont fait la même prière que toi. Ils ont eu leur résultat. D'autres ont eu leur enfantement. Mais toi, tu n'as pas encore eu pour toi. Au niveau de la vie spirituelle, vous remarquerez que vos prières semblent ne pas porter du fruit. Ça veut dire que vous priez, mais vous ne voyez aucun fruit de la prière. Vous avez l'impression de prier dans le vide. Et plus vous priez, c'est là que vous constatez que tout se complique encore. Il faut dire amen bien. Pendant que tu entends, si ça te concerne,
Je t'ai dit que le sang de Jésus brise tout cela ce soir. Alléluia. Vous sentirez un découragement, une paresse à exécuter des activités spirituelles. Ça veut dire que tu vas commencer à constater qu'il y a un découragement qui va animer ton cœur. Et bien qu'on va te donner des prières à faire, tu ne le feras pas. Tu vas faire semblant de le faire. On te donne un cheminement de prière, on dit fais cette prière pour que tu t'en sortes. Tu ne vas pas le faire. Tu vas banaliser. Tu vas jouer avec. Vous voyez la malédiction? C'est ça la malédiction. Tu vas jouer avec. Et ta vie spirituelle va prendre un coup. Tu vas plutôt trouver des excuses, des paroles pour te réconforter en faisant ce qui est mal, en trouvant ta consolation dans ce qui déshonore le Seigneur. Voilà ce qu'on appelle la malédiction. Alléluia. Au niveau de ta vie spirituelle, là nous sommes au niveau de ta vie spirituelle. Amen. Vous êtes aveuglés et vous vivez dans la négativité. Voilà. Ça veut dire que tu vas commencer à vivre dans la négativité. Tu vas dire, par exemple, depuis je prie, je ne vois rien, donc je vais commencer à vivre une vie désordonnée, négative. Et tu vas commencer à avoir des pensées noires, obscures. Tu vas commencer à détruire plutôt la vie des autres, puisque toi, ta vie ne peut pas avancer. Puisque toi, ta vie ne peut pas bouger, toi, tu vas maintenant chercher à détruire les gens qui sont dans leur couple, qui veulent réussir leur vie, qui veulent travailler. Tu vas commencer à les perturber, tu vas commencer à les critiquer, tu vas commencer à parler mal d'eux, tu vas commencer à les vilipender, tu vas commencer à les détruire. Parce que toi, tu n'as pas eu ce que tu veux, mais tu vois dans l'autre qu'elle a eu ce que tu n'as pas eu. C'est la vie spirituelle. Alléluia. Même ceux qui vont tenter de secourir, ceux qui vont tenter d'aider, eux aussi, ils seront frappés de la malédiction parce que toi, tu n'es pas sérieux dans ce que tu veux faire. Et comme tu as déjà un esprit négatif, tous ceux qui vont venir à ton secours, toi, tu vas chercher à les détruire. Tu vas chercher plutôt à voir le mal en eux. Et eux-mêmes, ils risquent de prendre un coup parce qu'ils sont rentrés juste en contact avec toi. C'est dans ce contexte que vous allez voir qu'il y a des hommes qui rentrent en contact avec des femmes ou bien des femmes qui rentrent en contact avec des hommes. Si la personne a sur sa vie une malédiction qui le suit, dans sa vie sentimentale par exemple, ou bien dans sa vie de travail, dès que vous rentrez en couple, la malédiction qui est sur lui va agir aussi sur toi parce que vous êtes en couple. Voilà. Si la personne aussi qui n'arrive pas à travailler, dès que vous rentrez en couple, tu vas voir que tu perds ton travail. Donc, c'est pourquoi souvent, vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses vous arrivent. C'est pourquoi avant de rentrer en amitié même avec quelqu'un ou de rentrer en couple avec quelqu'un, l'Église nous donne toujours un cheminement spirituel. Parce que le cheminement va t'aider à t'éclairer, à dire, bon, tu rentres dedans ou tu ne rentres pas, ou bien t'éclairer, te montrer les voies et moyens. Si là où tu vas rentrer, ce n'est pas un piège satanique ou une prison satanique, il faut dire amen bien. Voilà. Voilà pourquoi souvent les gens me disent que oh, celle-là c'est une femme de malheur, celui-là c'est un homme de malheur. Peut-être que sa maman l'a maudit, peut-être que son papa l'a maudit, ou bien lui-même il s'est maudit lui-même parce qu'il a commis des abominations dans le passé et ça le suit. Alléluia. Voilà pourquoi souvent vous pouvez voir des gens qui violent, on ne comprend pas pourquoi la malédiction. Vie spirituelle. Est-ce qu'on peut partager? On n'est même pas encore nombreux, ceux qui viennent d'arriver. Si tu me suis, partage. Est-ce que tu me suis très bien?
Maintenant, on va toucher en ce qui concerne aussi votre vie psychologique et affective. Votre vie psychologique et affective. Parce que là, on appelle la vie spirituelle. Maintenant, votre vie psychologique de la pensée et votre vie affective du cœur. Est-ce que tu peux partager? Là, c'est les constats. Hein? C'est les constats. Vous observez, alléluia, vous observez que les relations s'estompent sans raison valable. Ça veut dire que au niveau de ta vie sentimentale, les mêmes choses vont se répéter. Ça veut dire que la personne te quitte sans une raison valable. C'est clair, hein? Ça veut dire que la personne t'abandonne sans une raison valable. Tu lui demandes pourquoi tu m'as quitté. Il dit il ne sait pas. Alléluia. Il te quitte. L'autre mec ou l'autre homme viendra. La même chose. Ainsi de suite. 3, 4 fois. Pose-toi des questions. Pourquoi moi? Pourquoi les autres? Pourquoi moi? Et il n'y a pas de raison valable. Ta vie affective est détruite, hypothéquée. C'est aussi une vie de célibat, surtout avec le phénomène de mère et fille, et mère et fille, fille et mère. Voilà. Je vous ai dit que une malédiction des parents peut aussi toucher les enfants, comme une malédiction des parents ne peut pas toucher aussi les enfants. Donc, si la maman, elle a par exemple, elle a connu par exemple des déceptions répétées, plus de 3 à 4 fois, et que toi tu es la fille, et que tu subis les mêmes choses, déceptions répétées 1 fois, 2 fois, 3 fois, pose-toi une question. Il y avait une retraite spirituelle et j'avais prié pour une sœur. Et la fille, partagez s'il vous plaît. Et la fille a dit que sa maman est décédée très tôt, à l'âge de 45 ans. Sa maman à 16 ans a commencé à avoir beaucoup d'argent, à s'épanouir, tout ça. Et elle aussi, elle a suivi les mêmes traces que maman, elle a commencé à s'épanouir. Et arrivée à l'âge presque 40 ans, elle a commencé à sentir les mêmes douleurs que sa maman avait eues et elle est décédée. Donc, elle m'avait contacté. Je lui ai dit, inscris-toi pour la retraite. Amen. Parce que sa maman est morte, elle est décédée tout jeune. Alléluia. Je ne vois même pas vos partages ce soir. Sa maman est décédée tout jeune. Et quand c'est arrivé, elle a commencé à sentir les mêmes séquelles que sa mère avait eues quand elle est décédée. Elle avait commencé à sentir de la peur, la terreur. La peur a commencé à l'animer. Et voilà qu'elle m'avait contacté. Et elle avait eu un cancer d'utérus. C'est-à-dire les mêmes maladies que maman a eu et elle est décédée. Donc elle a eu déjà un cancer d'utérus. Et Dieu merci, lors de la retraite, le Seigneur l'a libérée, le Seigneur l'a guérie. Jusqu'à aujourd'hui, elle est vivante, elle est là parce que la malédiction qui était sur sa mère a été annulée pendant qu'on faisait la retraite. Elle a été libérée, ça a été brisé. Et la fille a été libérée. Je vous dis la vérité, et guérie du cancer d'utérus qui avait tué sa maman. Vous voyez Jésus, comme il est magnifique. Pourquoi maman est morte de telle maladie et elle doit mourir? Qu'est-ce qui a été fait? Vous voyez? Donc, la fille n'a pas été touchée. Elle est là aujourd'hui, frères et sœurs. Est-ce qu'on me suit très bien, s'il vous plaît? Gloire plénitude, Marie-Hélène, ma mère, maman Marie-Anne, soit bénie, Sylvie Patricia. Est-ce qu'on me suit très bien?
Elle a été guérie, elle a été sauvée. Parce que la malédiction a été brisée. Au bon moment, en plus. Donc, remarquez bien ce que je dis. Hein. Ce n'est pas du jeu. Ça, c'est au niveau de la vie affective. Pour ceux qui sont mariés, vous constaterez que vous n'êtes heureux qu'au moment où vous êtes en déplacement, où vous êtes en crise, lorsque vous vous retrouvez avec votre conjoint. Voilà. Il y a des personnes, par exemple, qui sont mariées, lorsqu'ils sont à distance avec leur conjoint au téléphone, c'est l'amour fou. Ils sont bien heureux au téléphone, tout va bien, tout se passe bien. Et lorsque ils se retrouvent ensemble, la guerre commence. L'homme commence à s'énerver. La femme commence soit aussi à s'énerver. On ne peut pas rester ensemble. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Des discussions. Mais lorsqu'il part, tout va bien. J'avais prié pour une dame qui était au Maroc. Une dame mariée et son mari était à Abidjan. Et elle m'avait contacté. Elle dit, berger, je ne comprends pas parce que quand je suis au Maroc et mon mari travaille à Abidjan, tout va bien. Mais dès que mon mari arrive ici, il y a comme quelque chose qui se passe entre nous. Il ne veut pas dormir avec moi. Or, il vient, on cause bien, tout va bien. Mais dès que mon mari arrive près de moi, il commence à avoir un comportement étrange. Alors qu'à distance, il est bien sage. Bien, on cause bien, tout va bien. Mais je n'arrive pas à comprendre. Et j'ai écouté cette dame, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait sur elle. On a prié pour briser ça. Et après, tout s'est rétabli. Son mari et elle ont commencé à vivre dans la paix et dans la joie. Il faut dire amen, il faut partager. Je vous donne des témoignages. Hein. Ce que je dis là, je vous donne des témoignages. Au niveau des conjoints. C'est pourquoi c'est important de prier pour les conjoints aussi. Parce qu'il peut y avoir une malédiction qui suit la personne. Vous allez voir qu'après 12 ans, pas il s'en va. Ou bien voilà, quoi, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Alléluia. On n'est pas nombreux ce soir. Hein? Voilà. Je ne vois pas les partages. Ange Gomer, Ange Komoué. Voilà. Poussez les partages. Autrement dit, vous vous entendez bien par téléphone ou messagerie, mais dès que vous vous voyez physiquement, les disputes reprennent. Voilà. Voilà les problèmes qui nous minent. Alléluia. C'est un constat. Du côté financier, je vais toucher du côté financier. Sylvie Patricia a partagé mettez des cœurs. Evelyne Mendel, Aileen Adel, Géraldine Coureur, partagez mettez des cœurs. Du côté financier, vous gagnez de l'argent sans en bénéficier, bien que vous ne soyez pas frivole. Ça veut dire que vous gagnez de l'argent, vous êtes sérieux. D'accord? Vous gagnez de l'argent, vous êtes sérieux. Mais l'argent que vous gagnez ne profite pas. Ne profite pas. Alléluia. Or, d'autres gagnent moins, mais ils réalisent. Ça veut dire que vous gagnez des choses. Dieu vous donne. Mais dès que tu touches l'argent, une maladie, un problème survient tout de suite. Et l'argent qui est censé aller construire la maison, l'argent qui est censé aller
payer des ustensiles, voilà, pour construire, voilà, des éléments pour construire, pour bâtir. Cet argent va tomber dans les médicaments. La médecine va bouffer cet argent à cause d'une maladie qui survient à la fin du mois, chaque année. Faut dire amen bien. Or, tu gagnes de l'argent, hein? Tu es sérieux, tu es organisé, tu économises. Mais dès que la fin du mois arrive, c'est ce que tu as économisé, paf, ça va régler le problème de santé. Et tu te retrouves à zéro. Mais l'argent rentre. Mais l'argent ne profite pas. Or, celui même que tu vois, qui a moins d'argent que toi, tu vois qu'il a construit son projet. Et il réussit. Certains ne gagnent pas du tout et n'accumulent pas les dettes. Voilà. Mais ils réussissent. Lorsqu'une opportunité survient, c'est pour rembourser, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pour rembourser. Ces personnes vivent dans une spirale de dettes. D'autres vivent dans la mendicité. Alléluia, etc. Donc, tu travailles, mais à la fin ou bien au 15 du mois, l'argent est terminé. Tu es obligé d'aller chercher quelqu'un, demander des crédits, des dettes à quelqu'un. Or, tu es fonctionnaire. Or, tu as des commerces. Et tu vas demander crédit pour rembourser. Dès que le mois prochain arrive, tu reçois ton argent, tu vas rembourser le crédit. Tu as d'autres maladies, dépenses, dette sur dette, dépenses sur dépenses. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. Ton activité commence à s'éteindre. Tu n'arrives pas à multiplier tes activités. Faut dire amen bien. Pendant que tu entends que ça te concerne, Dieu te délivre. Parce que cet enseignement sont là pour t'éclairer. La délivrance, ce n'est pas d'abord prier feu. Je vous ai dit toujours. Les prières, même les plus chaudes, souvent ne portent pas de fruit. Si tu es conscient de ce que tu vis, ta prière que tu vas faire va porter du fruit. Mais si tu es inconscient de ce que tu vis, ta prière ne portera pas de fruit. Voilà. Donc, pendant que ça te concerne, Dieu te libère. Dieu te restaure. Alléluia. Evelyne dit, ma fille Evelyne Medef a mal à l'oreille. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas encore commencé à prier pour les malades, mais si ta nièce, elle s'appelle comment, je prie que le sang de Jésus guérisse les oreilles de ta nièce, Evelyne Medef, au nom de Jésus. Et dans 3 jours, tu verras que la grâce de Dieu s'est manifestée. Evelyne Medef, dans 3 jours, Jésus va faire du bien. Alléluia. Je continue. Quelqu'un dit amen bien. On peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Une autre catégorie de personnes gagne très bien sa vie, mais adore les dépenses hasardeuses. Voilà, quelqu'un qui gagne sa vie, il touche de l'argent, il peut toucher un bon salaire à la fin du mois. Et dès qu'il touche son salaire, il commence à dépenser. Et après, il se retrouve le 10 du mois, 15 du mois, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et il va commencer à chercher des crédits encore. Dépenses hasardeuses. Dès qu'il touche l'argent. Or, l'argent que tu dois toucher, tu dois le présenter à Dieu, enlever la part de Dieu, et puis économiser. Mais dès qu'eux, ils touchent l'argent, ils disparaissent. Il y a des hommes comme ça, hein? Il y a des hommes comme ça. Moi, je connais un ami comme ça. Un blanc. Dès que lui touche son argent, sa démarche change. Il devient content, heureux. Il ne respecte plus quelqu'un, il sort. Et il va dépenser, il va boire. Il dépense. Il est papa gentil.
Il est dehors, il paye la poste, il te voit comme ça. Tu veux quoi? Il est assis, il est tellement heureux, il paye. Après, il dit, bon, garde la maison, garde la monnaie. Vous voyez? Il dépense jusqu'à terminer. Le 10, c'est terminé. Et dès que l'argent est fini, il devient l'homme le plus intelligent, le plus sage. Il a des projets. Il parle des projets sans l'argent. Mais quand l'argent tombe dans sa main, on ne parle pas de projet, on parle de dépenses hasardeuses. Vous voyez? La malédiction. Alléluia. Ces personnes ne prennent conscience qu'au moment où l'argent, où l'opportunité s'épuise. Voilà. Alléluia. Alléluia. Ouais, financièrement, tu ne peux rien faire avec l'argent même que tu gagnes. Ou bien, soit l'argent ne vient pas. Voilà. Tout le monde travaille, on leur vit leur salaire, mais toi on ne te paye pas. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est bloqué. Ça c'est un constat. Mais ce soir, Dieu va te bénir. Est-ce qu'on peut pousser les partages encore, s'il vous plaît? On est 645 personnes. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Les sans. Partagez à vos amis, à vos frères, à vos soeurs. Voilà. Annabelle. Non. Invite mes des faux priants. Voilà. Ta nièce. Voilà. Pour ce qui révèle de la vie matérielle, professionnelle ou académique. Donc je vais toucher la vie matérielle, professionnelle, académique ou académique. Bon, vie matérielle ou professionnelle. Quand on parle de vie matérielle, on parle du matériel que tu n'arrives pas à avoir. C'est vrai, le matériel. Professionnel, on rentre dans le travail aussi. On remarque un échec chronique. Je dis bien échec chronique. Échec chronique. Vie matérielle, vie professionnelle, échec chronique. Par exemple, je donne l'exemple. Moyen de déplacement défectueux. Alléluia. Même pour avoir un transport pour te déplacer, c'est un problème. Amen. Chronique, il dit chronique. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amour et passion pour les choses usagées, maison, habitat, habits, moto. Ça veut dire que toi, tu ne portes que des vêtements usés. Amen. Tu aimes les vêtements usés. Les anciennes choses, ce qui est déchiré, d'autres portent des vêtements déchirés. Ils aiment ça, ça ne leur dit rien. Le vêtement n'est pas lavé, ça sent, ça ne lui dit rien. Voilà. La voiture est sale, ça ne lui dit rien. La maison est sale, ça ne lui dit rien. Alléluia. Le matériel qu'il a est sale, ça ne lui dit rien. On veut te donner quelque chose qui est beau, tu ne veux pas. Tu ne peux pas prendre quelque chose, ce qui est sale, ce qui est usé, ce qui est éclaté. Et ça te plaît, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Alléluia. Il faut dire même bien. Partagez maintenant des cœurs. J'essaie de prier pour un couple ici en France. Quand je suis arrivé dans le quartier, j'ai vu que c'était un beau quartier. Tout était construit, tout, les portes étaient mis bien belles. Mais quand je suis arrivé chez ce couple-là, je vous assure, ils n'ont pas de portail. Ils ont mis tout là, tout est là, est bloqué, tout est là. Et la femme disait à son mari, chérie, regarde, il y a quelque chose.
ça ne va pas. Parce que ton frère est venu même habiter là qui ne t'aime pas. Il est venu, toujours il fait des choses ici. Et le monsieur dit non, c'est rien. Lui, il dit ce n'est rien. Que ce n'est rien. En fait, le monsieur ne voit pas. Il ne voit pas que c'est une malédiction. Que comment tout le monde a eu un portail. Mais pour lui, ça ne dit rien. Tout le monde a mis, tout le monde a parti, mis la peinture. Mais lui, sa femme lui dit, chérie, regarde. Lui comprend. Jusqu'à ce que je vienne prier. Quand je suis allé prier, j'ai découvert dans la maison 3 citrons avec des aiguilles, et dans les toilettes, il y avait 3. Dans leur maison, hein, j'ai découvert ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, non, c'est quelqu'un qui les a donnés. On dit, bon, voilà la chose. Il dit, non, vous n'avez rien eu. Depuis. Il dit, oui, on n'a rien eu. Il dit, bon, enlevez mon sang ici. Mais si je dois revenir dans cette maison, j'ai dit au monsieur, j'ai prié pour le monsieur. Il dit, si je dois revenir dans cette maison prier, je veux, quand je reviens ici, je veux voir le portail, la maison toute peinte, clôturée bien. Je lui ai dit, si je ne reviens plus prier chez vous, j'étais clair avec eux. Pour ouvrir les yeux du monsieur, parce que la femme, ses yeux étaient déjà ouverts. Mais l'homme est têtu. Tout est visé. Elle te dit, sortons de là, tu dis, non, ce n'est rien. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils négligent. C'est une malédiction. On dit, non, on va arranger ce qui s'est gâté, c'est pas bon. Il dit, non, ce n'est rien. Mais là, demain, ça devient grave. Il dit, si je savais. Il faut dire amen bien. En vrai, tu n'as pas bien compris. En fait, ce sont des personnes qui préfèrent ce genre de choses. Or, c'est une malédiction. Soit elles n'ont pas de travail, bien que de qualité, hein, ils sont qualifiés, ils n'ont pas de travail, au niveau professionnel. Ça veut dire que tu as de gros diplômes, tu as un bon diplôme, et avec ce diplôme, on ne peut pas te prendre. Quand tu arrives quelque part, on te dit non, ton diplôme est trop gros, on ne te prend pas. Mais logiquement, dans toute entreprise, on veut des gens qui sont qualifiés, qui maîtrisent leur travail, qui ont leur diplôme. On dit, ah oui, cette personne a un bon diplôme, on va le prendre pour travailler. Mais toi, quand tu arrives, partagez la tête des cœurs. Voilà. Salut madame, que Dieu vous bénisse. Amen. Et toi, à ton tour, on dit ton diplôme là est trop, on ne peut pas te prendre. Frères et sœurs, ma grande sœur a vécu ça. Avec son diplôme, on ne pouvait pas la prendre jusqu'à ce qu'elle passe un concours. Et à la dernière minute où ses dossiers devaient se périmer, elle a passé le concours de ENA. Et Dieu merci, la Vierge Marie a fait un miracle. Parce que c'était la dernière année, ces diplômes devaient se périmer. Se périmer, c'est terminé. Elle a fait école gratuitement. Et c'est la dernière année qu'elle a passé le concours et que elle a eu le concours de l'ENA grâce à l'intercession de la Vierge Marie. Elle a échoué à presque tous les concours. Elle a traîné avec ses diplômes. Ma propre grande sœur, aujourd'hui elle travaille bien. Voilà, elle est épanouie, elle est tranquille maintenant. Elle a souffert de ça. Vous voyez, tu peux avoir un diplôme qualifié. Mais c'est toi qu'on dit non, ton diplôme est trop, on ne peut pas te payer, donc on te chasse. Pour rien. Alléluia. Ils sont dans le chômage doublé d'une perte de motivation. Voilà. D'autres personnes aussi, ils sont souvent dans le chômage et ils ne sont pas motivés. Ils ne cherchent pas à sortir du chômage. Ils restent dedans. Comme si ça leur plaît. Et ils vivent dans la mendicité. Alléluia. Un chômage chronique. Chômage chronique. Et il manque de motivation. Dieu ne peut pas venir quelqu'un qui est paresseux, il ne peut pas le faire. Parce que Dieu ne va jamais descendre pour dire que je suis le directeur de la société
de telle chose, viens travailler. Jamais. Tant que tu ne vas pas postuler, te lever les matins pour aller. Il y a d'autres même pour aller au travail, c'est compliqué. Voilà. Ceux qui ont un emploi se sentent exploités, mal payés, abusés. Oui, il y a des personnes comme ça aussi. Ils ont un bon travail, ils sont quelque part. Dieu les bénit. Hein? Et ils ont un sentiment comme s'ils sont exploités, ou ils sont mal payés, ou bien abusés. Et ils peuvent s'énerver comme ça, et puis ils lancent à l'aide de démission. Et puis dès qu'ils quittent le travail, pour avoir un travail, il va faire comme ça, il va souffrir. Il y avait un monsieur, je crois que c'est une histoire qu'on m'a racontée, mais je ne sais pas si je le connaissais. Je me rappelle, ça me vient à l'esprit. On dit qu'il était dans une grande société. Il travaillait avec des moyens bien. Mais tout le temps, il faisait des discussions avec ses patrons. Tout le temps. Et un jour comme ça, il s'est élevé. Puisque pour lui, il est bien, il travaille, il a des diplômes. Il a rendu sa démission, il a quitté le boulot. Tout le monde était étonné. Mais quand il a quitté le boulot, il n'a plus travaillé pendant 10 ans. 10 ans, il a fait 10 ans. Quand il a su que c'était une malédiction, c'était trop tard. 10 ans. Parce que toujours c'est lui qui se sent exploité. Toujours c'est lui. Il se sent abusé. Et l'esprit de la malédiction est sur lui. Amen. Alléluia. Paradoxe, il s'en contente sans aucun désir de croissance. Voilà. Au niveau académique, ces personnes sont partisanes de moins d'efforts, sans esprit créatif. Alléluia. Vous voyez, sans esprit créatif, ils ne font aucun effort pour s'en sortir, ils ne font aucun effort pour avancer, ils ne font aucun effort pour multiplier leurs activités. Ils se contentent seulement du peu qu'ils ont. Et le jour que ce peu-là est détruit, ils n'ont plus rien. Or, quand tu as un esprit créatif, quand tu as une activité qui prospère, tu penses déjà à une autre activité. Tu penses à créer, à améliorer. Voilà ce qu'il faut faire. Mais les personnes, non. Ils ont seulement ça, et le jour que c'est détruit, ils n'ont plus rien. Faites attention. Il faut dire Amen bien. Alléluia. Quand bien même elle pense à innover, elle trouve des raisons pour ne pas avancer. Voilà. Elle trouve des raisons pour ne pas avancer. Oui, ça va aller. Tu dis par exemple, ça va aller. Moi-même, c'est que je vais voir. Je vais faire. On a dit, non, fais ça. Non, je vais faire. Ça va venir. Quand Dieu va donner le temps, quand Dieu va dire, ça va faire. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui fait tout. Et la personne est là, il ne fait rien. Il prend le nom de Dieu pour se justifier. Il est très intelligent. Il parle. Et le jour où le malheur frappe dans son activité, il n'a pas d'autre, il n'a pas un plan B ou un plan A. Il est bloqué. C'est terminé. C'est pourquoi il y a des gens que vous avez vu qu'ils ont limogé, ils ont tout perdu. Il y a des gens qui ils ont eu une activité, ils n'ont pas eu d'autres activités. Quand ils ont perdu l'activité, tout s'est écoulé, ils ne se sont plus jamais relevés. Ils ne se sont plus jamais relevés. C'est pourquoi il est important de multiplier les activités. Il faut dire Amen bien. Donc c'est des gens qui se disent, ils vont faire, on va faire. Oui, mais ils ne vont jamais. Jusqu'à ce que le malheur les rattrape. Et la misère les rattrape. Il faut dire Amen. Ces gens sont peu sérieux et peu conscients pour leur avenir. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas sûrs de ce qu'ils font. Et ils sont conscients de leur avenir. Ça veut dire qu'ils ne pensent pas à l'avenir en fait. Puisque la malédiction est sur eux. Et ils vivent au jour le jour. Ils vivent au jour le jour.
ils ne prennent pas leur vie au sérieux. Amen. Alléluia. Ils ne sont pas conscients de leur avenir. Ils ne savent pas que demain, ils doivent prospérer ou garder quelque chose en héritage pour leurs enfants. Donc eux, ça s'appelle un papa, un père de famille même. Un père ou bien une mère de famille qui s'occupe des autres. Mais lui, pour son avenir et l'avenir de ses enfants même là, ça ne lui dit rien. Sa femme lui parle, mais il n'écoute pas. Son mari lui parle, elle n'écoute pas. Ça peut être aussi un enfant. Tu es un jeune, tu es un enfant, tu m'écoutes. Ta maman te dit, ma fille, va au travail, va passer ton permis, fais ton diplôme. Ce que maman te dit là, c'est pour toi demain. Quand tu vas avoir 40 ans, 35 ans, tu vas te rappeler. Tu es jeune, tu as 16 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Tu dis que tu es adulte. Mais il faut réfléchir. Si tu m'écoutes, tu es un jeune, tu m'écoutes, il faut réfléchir. Que ce que maman te dit, papa te dit là, c'est pour ton demain. C'est pour ton avenir. C'est pour que tu aies une bonne vie demain. C'est pourquoi maman et papa se plaignent. Ils parlent pour t'aider à avancer. Parce que si tu n'écoutes pas, il sera trop tard. Il sera trop tard quand tu vas avoir déjà 30 ans, 35 ans. Tes amis ont déjà réussi. Et toi, tu es encore derrière, en train de désobéir toujours à papa, maman. Alléluia. Donc, il faut être conscient de ton avenir. Voilà la malédiction. Les gens refusent d'avancer. Ils refusent de prospérer. Cependant qu'ils ont des garanties. Voilà. Maintenant, cependant qu'ils ont de grands rêves. Voilà. Ces personnes, naturellement, disent, maman, oui, moi je vais devenir ça. Ils ont des rêves. C'est des rêveurs. C'est eux qui voient toujours peut-être en rêve, ils sont milliardaires, ils se voient dans une grosse maison. Mais en réalité, ils ne font rien pour accomplir ce rêve. Or, un homme doit rêver pour réaliser son rêve. C'est ça. Mais vous voyez que c'est des bons parleurs. C'est des gens qui ont de bonnes pensées. Moi, je vais faire ça, 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 ça. Mais dans le vécu, c'est pas ça. C'est dans la parole, ils disent. Mais dans le vécu, on ne voit pas l'effort, la malédiction. Quand tu amènes bien, quand tu entends ça, tu es délivré en même temps. Tu es délivré. Alléluia. Ils ont des rêves. Ils rêvent. Mais on ne voit pas l'effort. Hein. Ils parlent bien. Ils réfléchissent. Ils sont intelligents. Hein. Mais on ne voit pas l'intelligence là dans le vécu concret. Ils ne fournissent aucun effort. Les réalisations restent à l'étape imaginative. Ils négligent leur projet. Ils refusent de réaliser. Ça reste dans la pensée. Leur réalisation, c'est en pensée. Moi, je vais avoir 15, 10 maisons. Moi, je vais avoir ça. Moi, je vais avoir ça. Mais quand tu regardes, on ne voit rien. C'est dans l'imagination. En fait, eux, ils sont riches dans l'imagination. Et dans la réalité, ils sont pauvres. Alléluia. C'est la malédiction. Tu dois sortir de là. Les consciencieux ont des troubles de mémoire ou des maladies cycliques avec des déboires répétitifs sans motif. Donc, il y a aussi des personnes qui sont consciencieux. Il y a des gens qui sont conscients de leur avenir. Mais ils veulent réussir. Ils veulent avancer. Est-ce qu'on peut partager avec quelqu'un, s'il vous plaît? Ils sont consciencieux. Ils sont sérieux. Ils veulent avancer. Mais ils sont freinés dans leur élan par des troubles de mémoire. Ils sont freinés dans leur élan par des maladies répétées qui les empêchent d'évoluer, qui les empêchent de réaliser, d'avancer. Vous voyez? D'avancer. Et on ne comprend pas le motif. Pourquoi ces personnes, du coup, qui sont intelligentes, ils perdent la mémoire. Ils commencent à avoir des troubles de mémoire ou des maladies imposées. Alors que l'enfant
Ou le jeune, ou la personne, il est motivé. Il est motivé, il veut réussir. Il veut avancer. Mais il est freiné par quelque chose. Comme il ne comprend pas. Ma tête. Maman, ma tête, je ne comprends pas. L'enfant est intelligent, il veut étudier. Mais quelque chose est en train de parler sur sa vie. Ou de bloquer le pauvre petit. Frères et sœurs. Alléluia. Pendant que tu entends ça, par le sang de Jésus, tu es délivré. Donc, parmi les causes fréquentes des malédictions, on peut citer, voilà, les causes, c'est comme les causes, les portes, mais demain encore, je pense que je vais toucher encore les portes, hein, c'est ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut monter un partage, s'il vous plaît? Cindy, Dolores, Élise Kouabé. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on partage? Je ne vois même pas les partages. Je vais citer quelques causes, les causes fréquentes de malédiction. Il y en a tellement. Voilà. Les sciences occultes. Les sciences occultes. La magie. Le bouddhisme. L'hindouisme. La franc-maçonnerie. Les organisations fraternelles ayant des rites secrets. L'astrologie, la chiromancie, la numérologie, la divination, la voyance. Se fait aujourd'hui sur Facebook via application. Aujourd'hui. La désobéissance à la parole de Dieu. Les mots négatifs auto-infligés. Les lamentations. L'apitoiement sur son propre sort. Le déshonneur aux parents en situation d'autorité. Les objets maudits. Profanation des lieux et du corps du Christ. L'abandon de charges, le divorce, etc. Donc il y en a plein. Demain je vais revenir sur ça encore. Parler des portes, ce sont des portes ça. Mais demain je vais parler plus des portes qui ouvrent à ça. Donc voilà quelques signes qui peuvent sonner l'alerte que nous sommes sur le coup d'une malédiction. Il ne suffit pas de les reconnaître, mais aussi d'en connaître les causes et aussi s'en défaire. Donc demain, je vais toucher encore, demain jeudi, je vais toucher précisément encore les portes. Je vais toucher les portes qui causent. Aujourd'hui, nous avons parlé de comment reconnaître. Mais on va toucher pourquoi. Qu'est-ce qui ouvre la porte en réalité à la malédiction? Voilà les causes. J'en ai cité quelques-uns. Il ne faut jamais toucher aux sciences occultes. Ceux qui lisent des livres mystiques, ça va agir. Vous pratiquez des sciences bizarres, yoga, des choses comme ça, derrière. Ce qui se passe derrière, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Après, l'enfant devient autiste, l'enfant devient muet, l'enfant devient aveugle, l'enfant a un problème de santé. Vous touchez aux sciences ésotériques et ça agit sur l'enfant après. Vous partez pratiquer la divination sur YouTube. Vous consultez les gens. Quel est mon avenir? Voilà ce qui crée des problèmes aux gens. Voilà pourquoi il y a des gens qui traînent. Dès qu'ils fait longtemps, ils prient, ils traînent. Parce que pour eux, il faut voir. Il faut que tu vois d'abord pour qu'eux réussissent. Frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Alléluia. À certains rituels familiales. On va te laver, faire des rituels. Après, voilà, demain, tu n'arrives plus à dormir. Un esprit vient coucher avec toi. Quelqu'un vient dans ton rêve, tu ne le vois même pas. Il vient abuser de toi. Alléluia. Voilà ce qu'on a touché et qui nous crée des problèmes. Donc, que Dieu vous bénisse. On va
été là pour ce soir. Je vais prier pour rendre grâce à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Aujourd'hui, nous avons parlé des malédictions. Comment les reconnaître? Mais que ton sang, Jésus, vienne nous laver, nous purifier. Et briser toutes ces malédictions sur nous. Au nom puissant de ton nom, Jésus. Apporte-nous la paix et la joie. Pour que nous soyons des enfants libérés. Nous déclarons ta bénédiction sur nous. Seigneur, toi qui as identifié toutes ces valeurs, lave cela par ton sang. Et que tous ceux qui me suivent, Seigneur, aujourd'hui, reçoivent leur délivrance, leur guérison, leur restauration, pour qu'une bonne nouvelle descende sur leur vie. Et qu'ils reçoivent la grâce qui vient de toi. Annule toutes ces malédictions, ces décrets contre leur vie, ces malédictions générationnelles auto-infligées, héritées, Seigneur, ou imposées. Libère-leur, guéris-leur et sanctifie leur vie pour la gloire de ton nom. Quelqu'un dit Amen, bien. Quelqu'un écrit, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. On va s'arrêter là ce soir. Demain, je vais toucher un peu, je vais toucher les portes. Je vais toucher encore les portes. Les portes, les causes. Demain. Alléluia. Et après demain, je vais vous expliquer comment sortir des malédictions. Et le samedi, nous allons prier pour briser les malédictions et proclamer les bénédictions pour que le Christ à la Noël remplisse ta vie de bonnes nouvelles. Donc ça veut dire qu'à partir du 26, c'est les bonnes nouvelles. Quand tu vas m'appeler berger, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc que Dieu bénisse la vie de quelqu'un et que la paix soit avec vous. Demain, on se retrouve à la même heure, 20h de Paris, 19h de GMT, 23h de l'île Maurice. Donc, que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Allez, bye bye et prenez soin de vous.